Imaginez que vous avez une base de données que vous souhaitez mettre à disposition de vos utilisateurs. Petit quiz, quel système allez-vous mettre en place pour permettre à vos utilisateurs de se balader sur votre base de données? Je vous laisse 3 secondes. Ok. La réponse la plus commune, c'est la recherche textuelle. Ok, prenons un exemple qui vous parle. Lorsque vous souhaitez aller sur Parcoursup pour trouver la formation qui vous correspond, Parcoursup va vous renvoyer cette information en se basant sur le texte que vous avez rentré. Exemple, vous recherchez une fac de droit, vous allez taper fac de droit et vous recevrez tous les textes avec marqué fac de droit à l'intérieur. Dès que vous vous mettez à taper des choses un peu plus spécifiques ou différentes, imaginons que vous tapez je veux devenir avocat. Comment Parcoursup peut savoir qu'il doit vous renvoyer fac de droit? Et c'est là où toute la magie opère. Laissez-moi vous présenter les embeddings. Un embedding, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation de la suite de caractères que vous avez rentrés sous forme numérique. Chaque numéro représente un certain sens. Et donc la spécificité de ces suites de chiffres, c'est d'avoir un sens. On ne se base plus sur le sens textuel, mais le sens du contexte. C'est-à-dire que deux mots totalement différents comme pain et farine vont avoir un embedding, donc des suites de chiffres très similaires, car ils rentrent dans le même contexte. Reprenons l'exemple de Parcoursup. Si Parcoursup prenait toutes ces formations et les transformait en embedding, c'est-à-dire qu'il transformerait le nom de chaque formation, fac de droit, fac de lettres, en suite de chiffres logiques, et qu'à chaque fois que vous rentrerez une requête comme « je veux devenir avocat », dès que votre chaîne de caractères sera transformée en suite de chiffres logiques, il ne suffirait plus que de la comparer de façon vectorielle à toutes les différentes formations de la base de données pour voir quelle formation, grâce aux chiffres, se rapproche le plus au niveau du sens du contexte de la requête que vous avez faite, permettre un effet instantané et magique pour vos utilisateurs. Si vous voulez que je vous explique en détail comment implémenter ça dans votre site, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo détaillée là-dessus. En tout cas, on est J-11 avant la sortie de mon app, alors si tu veux pas louper ça, abonne-toi juste ici.